papillon. Donc là, on se retrouve pour la partie 4. Donc voilà. Ah, mais j'en ai marre. Je déteste ce truc. Donc voilà. Euh, oui. Je disais, c'est souvent les papas, ils foutent rien. Et quand on leur dit de se mettre au travail, ils s'énervent. Ils disent, c'est moi qui fais tout dans cette maison. Désolé, mais quand on te dit de faire des pâtes, tu mets le feu à la cuisine. Faut arrêter là. Quand on lui dit de faire des pâtes, il met le feu à la cuisine. Alors qu'il dit que c'est lui qui fait tout. Bah heureusement, c'est pas le papa, il fait à manger. Hein. Parce que là, ça, c'est la débandade. Il n'y a plus de maison après. Hein. Donc voilà. Tu laisses faire la cuisine au papa. Le papa, il dit ouais, ouais, t'inquiète, cette fois, je mets pas le feu. Hein. Ce sera pas la 58e fois, ce sera la 0e fois. Hein. Ok. Là, tu te dis, il va mettre le feu. Tu lui demandes de cuire du riz. C'est trop dur pour lui, hein. Du coup, bah voilà. C'est tout le temps. Les filles, elles font tout, hein. Et en plus, c'est vrai, les filles font tout. Parce que nous, on est trop fortes. Ah, ok, ok, ok. Donc, alors, oui. Le papa, il fout rien. Et toi, t'es là, à te décarcasser, t'es là. Et putain, dégage. Mais dégage, je dois faire la cuisine car tu sais rien faire. Et là, on te dit, et là, il te dit, j'ai oublié de mettre l'eau, c'est sûrement pour ça. Ah oui, mais t'oublies tout le temps de mettre l'eau, maintenant je te crois plus, hein. C'est juste qu'il a pas appris à cuisiner. C'est trop facile de cuisiner. Même moi, je sais cuisiner, hein. Je sais faire des gâteaux. Lui, on lui demande de faire une crêpe. La crêpe, elle est au plafond, hein. Voilà. La crêpe, elle est au plafond pendant que toi, tu te décarcasses à faire une crêpe toute belle, toute jolie. Lui, il te la met au plafond. Tu te rends compte, en fait, que l'autre, il se donne aucun effort. Aucun. Donc voilà. Là, tu te dis, mais il va te faire foutre. Je te déteste. Tu le comprends? Je te déteste. Mais c'est pas possible. Il sait pas cuire des pâtes, l'autre. Bien évidemment, c'est trop dur de faire cuire des pâtes. Il sait même pas faire du cassoulet. Même le cassoulet, c'est plus facile que des pâtes. Il va te mettre quoi? De la crème glacée, des bonbons et du sucre. Et il va te dire, voici ton cassoulet sucré. Mais non, en fait, moi, je veux du cassoulet, mais il doit être salé. Et en plus, dans cassoulet, on voit bien que tu m'as saoulé, hein. Avec ton cassoulet sucré, là. Il est casse-pied et c'est un... Il m'a saoulé, là. Le cassoulet. Le cassoulet. Même le cassoulet, il lui dit. Et tu m'as mal fait, hein. Mais non, le papa, il croit qu'il sait tout bien faire, hein. Il devrait rester à sortir des poubelles. On est à l'étape 220. Donc là, ça suffit. On est plus forte et un point, c'est tout. Et de toute façon, vous savez quoi? Vous les hommes, on vous donne un truc, hein. C'est difficile, hein. On doit tout faire et tout. Et ensuite, on vous dit, eh mais non, 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 toi tu fous rien à la maison, tu sers à rien, retourne faire cuire tes pâtes, même moi je sais faire des pâtes, machin. Ah oui, c'est pour ça qu'à chaque fois quand je rentre, il y a le feu à la maison. Je suis obligée d'appeler les pompiers. Même les pompiers, ils comprennent pas pourquoi tu laisses pas faire. Même les pompiers, ils se disent, mais il sait pas cuisiner. Il sait pas cuisiner. Donc voilà. Faut montrer en fait que on est beaucoup plus forte.
Et du coup, voilà. Bon, encore une anecdote. En fait, j'étais avec ma soeur, mais je dis pas le nom, et on est passé, on était tout seul. Enfin, pas vraiment tout seul, ma mère, elle dormait. Et là, vous savez qu'est-ce que j'entends? Euh... Je me dis, hein, hein. Et là, je les vois dans le salon, elles me disent, c'est pas tes affaires. Ok, je pars. Et là, je les vois dans la cuisine, mais je comprends plus ce qui se passe. Et là, il y a ma soeur, elle a un gros ventre. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elle a bouffé, hein. Mais en fait, elle a rien bouffé du tout. Elle avait un truc qu'elle a mis sous son t-shirt. Moi, je lui ai dit, tu montres. Montre, et je dis pas à maman. Et là, et là elle me montre, elle me sort un jeu de société. Non, mais un jeu de société. Mais le jeu de société, on avait l'impression qu'il était vide. Et il y avait un truc beaucoup plus lourd que des trucs de jeu de société. En fait, c'était une boîte vide. Elle me dit, j'ai mis le jeu de société là-dedans. Du coup, je lui ai dit, bah, ouvre. Elle me sort. Hein, non, non, non. Mais je viens de te montrer que c'est un jeu de société. Tu veux quoi de plus? Bah, je lui dis peut-être une preuve. Une preuve. Et là, elle me sort, ouais, mais comme c'est un jeu de société, bah, t'as pas besoin de savoir, hein. Parce qu'il y a des pions et des dés. Ok. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que t'as dans cette boîte qui paraît si lourde. Même le jeu de société, il est moins lourd. Mais elle a pris quoi? Une autoroute? Un camion? Mais qu'est-ce qu'elle a mis dedans, là? Et elle avait bien pris un jeu de société dans la boîte. Mais dedans, elle avait mis la Switch. La Switch. Elle avait mis son petit jeu Sonic, machin. Et là, vu qu'elle m'a montré, et ben j'ai été dire à maman, oh, mais je suis une grosse mytho. Je lui ai menti. Elle a pété les plombs. Elle m'a dit, demain, tu vas voir, t'es méchante, machin. Moi, je vais te défoncer. Enfin, te dénoncer, pardon. Là, je lui dis, tu vas me dénoncer. Demain, c'est mamie. Et du coup, et bah, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Et là, ensuite, et bah, comme elle est un peu chiante, le lendemain, elle me dit, t'es méchante. Je vais plus te parler. Et elle a toujours une peluche qu'elle a appelée Saint-Jou. C'est trop mignon. Mais, mais du coup, et bah, c'est un peu chiant. Parce que ma mère, elle a cru que c'était moi. Du coup, et bah, c'est moi qui me suis fait punir. Mais pas Gretchen et pas mes petites sœurs. Du coup, voilà. Mais non, mais en fait, je touche pas, genre. Non, mais. Ah, faut pas toucher, mais. Non, mais. C'est pas possible. Ah, ok, ok. Donc, ensuite, une autre. Allez, on y va. En fait, je dors et là, mes petites sœurs, elles étaient venues dormir dans ma chambre. Et là, en fait, eh ben, il y a l'une des deux, la plus grande, elle dormait sur mon lit. L'autre, elle voulait pas dormir sur mon lit, elle voulait dormir par terre. Je comprends pas pourquoi. Ensuite, Mila, enfin ma petite sœur, elle me dit, je m'ennuie. J'étais là, c'est un rêve, c'est un rêve. Et
J'avais l'impression que c'était un rêve, quoi. Et elle me répète, je m'ennuie. Et ensuite, elle me dit, je veux la Switch. Du coup, j'avais pris... On est à l'étape 240. Du coup, j'avais pris la Switch pour la soirée pyjama. Ça n'a pas dérangé ma mère parce que c'était pas un jour d'école. L'école s'est terminée. Du coup, ça ne l'a pas trop dérangé. Du coup, je lui ai dit, va prendre ta Switch là. Et ensuite, elle me dit, faut que j'aille poser mon appareil. Parce que oui, pendant la nuit, elle doit porter un appareil. Parce qu'elle a un problème au niveau des dents et tout. Du coup, là, je lui dis, ok, va le poser. Elle me dit, tu peux m'accompagner? Je lui dis, non, je suis fatiguée. Parce qu'elle me réveille, il est 1h du matin. 1h du mat, elle me dit, je m'ennuie. Elle n'a pas dormi jusqu'à 1h du mat. Mais, mais j'avais envie de lui donner une claque. Je lui dis, tu dois le porter toute la nuit. Et elle me dit, il fait pas nuit, il fait jour. Mais putain, Mila, mais c'est pas possible. Il fait pas jour, Mila, tu vois bien que mes rideaux, ils sont transparents. Mes rideaux, ils sont un peu transparents. Et du coup, on peut voir s'il fait nuit. Il faisait bien nuit. Moi, j'étais là, je vois de la lumière et tout. En fait, c'était juste la lumière de la Switch. Elle me dit, il fait pas nuit, il fait jour. Mais je lui dis, t'es aveugle. Il fait bien nuit et il fait pas jour, Mila. J'avais envie de... Mais c'était trop drôle, mais vraiment. Ensuite, je l'accompagne déposer son appareil pour qu'elle arrête de me saouler. Du coup, on pose l'appareil dans sa petite boîte. Après l'avoir posé, elle revient. Et elle me dit... Et ensuite, elle vient me dire... Roxane, je m'ennuie, mais sans arrêt. Elle répète comme si elle était un robot qui est en train de faire une surcharge. Et là, je lui dis, dors. Parce que la nuit, c'est fait pour dormir. Mais en plus, aujourd'hui, j'étais grave fatiguée ce soir-là. On a été se coucher plus tôt que prévu parce que, en fait, on voulait dormir à minuit. Parce que on fait un truc. Et du coup... Et du coup, voilà. Elle dit... Elle me dit, mais non. Mais j'ai pas sommeil, machin. Je lui dis, dors. Mais non. Elle me répond, non. Mais c'est pas possible. Je lui dis de dormir. Elle me dit, non, j'ai pas sommeil. Ne dors pas. Enfin, c'est pas trop mon problème. Et puis là, elle me dit que, en fait, elle veut jouer à la Switch. Du coup, je la laisse jouer à la Switch. Je sais même pas à quelle heure elle a été se coucher. Elle s'est réveillée la première. Elle me dit, j'ai été me coucher à 2h30 du matin. Avant qu'elle aille sur la Switch, elle me répond, il est quelle heure? Je lui ai dit, il est 1h41 du matin. Et là, elle me dit, tu vois, il fait jour. Je lui dis, non, il fait pas jour. Et le matin, quand elle se lève, vu qu'elle bouge beaucoup, elle dit, ah, ok. Ouh, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre. Du coup, là, je sors. Et elle me dit, mais je te dis qu'il fait jour, tu me crois pas. Mais Mila, il fait pas jour. Et quand elle se réveille le matin, pour de vrai c'est le matin là, elle me met son pied dans le visage. Mais c'est pas possible. Enfin, heureusement elle portait des chaussettes, hein. Mais elle était en train de s'étirer et moi je venais à peine de me réveiller, il était 7h30 du matin. Je me réveille comme si j'allais en cours et que je commençais à 9h parce que
Quand je commence à 9h, je me lève à 7h30. Quand je commence à 8h, à 6h30. Du coup, voilà, c'est quand même assez dur. Abonnez-vous!